Bonsoir à tous, bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le match est terminé entre le Milan face à l'Inter concernant la Super Coupe d'Italie. L'Inter qui a étrillé le Milan sur le score de 3-0. Bravo à l'Inter, super match. Le Milan AC en dessous de tout ce soir. Je sais même pas s'ils ont fait une frappe cadrée, tellement que c'était pauvre dans tous les secteurs de jeu. Le Milan AC qui a évolué en 4-2-3-1, l'Inter en 3-5-2. Et voilà, ça a démarré vite, hein, dès la 10e minute. Di Marco qui score sur une passe de Barella, il me semble. 1-0 pour l'Inter. À la 21e minute, but de Dzeko. Dzeko qui se joue de Tonali sur le côté droit de la défense du Milan AC. Dzeko qui fixe le gardien et tire. 2-0 pour le Milan, pour l'Inter, pardon. Voilà. 2-0 au bout de 20 minutes. C'est très 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 chaud. Le Milan n'y est pas, car l'Inter continue de mettre la pression. C'est un truc de fou, hein. 28e minute, grosse occasion de l'Inter sur corner. Pareil, Tatarusanu obligé de faire une parade. Le Milan souffre. À la 29e minute, grosse frappe de Di Marco stoppée par Tatarusanu. Il a fallu attendre la 36e minute à peu près pour que le Milan AC reprenne un peu des couleurs, reprenne un peu le ballon pour essayer de se créer des occasions. Hein. Mais bon, la défense de l'Inter absolument impeccable ce soir. Acerbi, franchement royal. Léao. Alors Léao ce soir, horrible. Horrible. Franchement, il a été horrible ce soir. Il a été catastrophique. Franchement, surtout la première mi-temps, il a été dégueulasse, Léao. Je ne l'ai jamais vu jouer comme ça. J'avais l'impression que c'était un moins de 15 ans, le mec. Bref. C'est 48e minute, le Milan AC qui frôle le 3-0 sur une contre-attaque de l'Inter. Heureusement que Lautaro Martinez n'arrive pas à réceptionner la passe de son compère Barella pour contrôler le ballon afin de tirer au but. Hein. Donc 2-0 à la mi-temps. Donc là, c'est très embêtant et c'est surtout très 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 compliqué dans les têtes des joueurs du Milan AC. Hein. Donc en seconde mi-temps, à la 49e minute, grosse occasion de là-haut. Ça frappe, ouais, pas trop mal, mais bon, son tir passe au-dessus des buts d'Onana. Voilà, l'Inter qui gère. Ils attendaient les joueurs du Milan. Hein. Ils les attendaient, ils récupéraient le ballon et ils repartaient en contre. Surtout que Tomori, c'est pas une flèche, hein, c'est pas un TGV.
Et puis, ben, ce qui devait arriver arriva à la 77e minute. Lautaro Martinez qui score. Voilà, dos au but sur une longue ouverture. Lautaro Martinez prend de vitesse Tomori et s'en va droit au but. Belle frappe de l'extérieur du pied qui bat Tatarusanu 3-0 en faveur de l'Inter. Waouh, ça fait mal à la tête. Franchement, mes amis, ça fait mal à la tête. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas vu jouer le Milan AC de la sorte. Hein. J'ai l'impression de retourner en arrière dans les années 2010 ou 2011, où le Milan AC galérait. Je me rappelle, il y avait Adil Rami qui jouait, il y avait Jérémy Ménez. C'était vraiment la grosse galère. Mais là, je suis désolé, à part Tonali et Calabria, le reste, bah, y a rien. Giroud, le pauvre, il a eu aucun ballon. Giroud n'a eu aucun ballon, le pauvre. Il a rien pu faire. Rien pu faire ce soir. Alors, il faut faire attention parce que j'ai regardé le classement de la Serie A. Le Milan se rendra à Rome mardi pour affronter la Lazio à 20h45 et l'Inter recevra Empoli au Giuseppe Meazza lundi à 20h45. Si la Juve et l'Inter gagnent leur prochain match de Serie A, le Milan c'est qui deuxième, si je ne me trompe pas. Si le Milan perd face à la Lazio, ils redescendent à la 4e place. En sachant que si Naples gagne aussi leur prochain match de Serie A, le Milan sera à 12 points derrière le Napoli. Ça veut dire autant dire que le titre, c'est quasiment fini pour le Milan. Surtout que derrière, il y a la Roma. Il y a la Roma et l'Atalanta avec 34 points, il me semble. Donc, attention Milan. Attention à la dégringolade. Dans les tribunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait Baresi, il y avait Massaro et il y avait Maldini qui avaient la tête dans les genoux, hein, tellement qu'ils étaient désabusés. Voilà. En tout cas, bravo aux joueurs de l'Inter. Hein. Franchement, belle équipe, solide. Canaloglu, fidèle à lui-même. Hein. Franchement, un super meneur de jeu. Hein. Mais ouais, concernant le Milan, je suis désolé ce soir. Non. On ne peut pas jouer une finale de Super Coupe d'Italie comme ça. Pas avec ce niveau-là, c'est pas possible. C'est dingue, quoi. Ça, j'ai été choqué ce soir. Je vous le dis honnêtement, mes amis, j'ai été choqué par le niveau du Milan AC ce soir. Je n'ai pas reconnu le champion d'Italie. Parce qu'ils sont champions en titre, hein. Faut pas l'oublier. Donc voilà. 3-0 pour l'Inter. L'Inter qui remporte la Super Coupe d'Italie. Que dire de plus? Ben rien. Rien. Il n'y avait pas photo ce soir. Il y avait une équipe qui voulait gagner la Super Coupe. Et de l'autre côté, il y avait une équipe qui était attentiste et qui n'a rien fait sur le terrain. Mais strictement rien faire. Voilà. Je peux pas dire grand chose de plus. Voilà mes amis. Je vous retrouverai ce week-end pour les matchs de championnat. Je parlerai aussi de Liverpool, hein, parce que ça va pas non plus aussi du côté de Liverpool. Je lancerai un petit sujet cette semaine. Voilà. Sur ce, il est tard. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.